Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Perso, moi oui je vais hyper bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Après vous avoir présenté mon nouveau micro qui est juste incroyable, et après vous avoir présenté le clavier de ma soeur, aujourd'hui, vous avez peut-être vu, aujourd'hui je vous présente mon nouveau clavier qui est ni plus ni moins que l'HyperX Allocore RGB. Excusez-moi sur la prononciation en anglais, j'ai un accent de merde. Donc sur ce clavier on peut retrouver des touches à membrane qui nous garantissent un magnifique RGB. Et car oui, je vous avais dit dans la vidéo de ma soeur que je détestais les claviers sans pavé numérique. Je sais pas pourquoi, je préfère, c'est plus smooth. Et en plus ça nous laisse la place de mettre de magnifiques petites touches pour régler le son, la musique, mettre pause, couper le son, voilà, c'est assez pratique. Sur son design, il est assez sobre, il a un look intemporel, et, il rentre très bien dans un setup. Et je pense que dans tous les setups il rentre super bien. On a quelques lignes épurées qui sont très sympas à regarder. Sur son look, je suis vraiment super satisfait de ce clavier. Au niveau du paramétrage du RGB, nous nous retrouvons avec 3 touches en haut à gauche. Une qui nous permettra de régler la luminosité en 3 points. Une où le clavier est éteint. Une où la luminosité est assez faible. Et une où la luminosité est à son maximum. Nous avons aussi une touche gaming qui nous permettra de bloquer la touche Windows. Ce qui est assez pratique quand on joue. Comme ça, on peut pas faire de faux pas. Par exemple, si je l'active, vous pouvez voir que ça ne fait rien. Par contre, si je les désactive, hop, on ouvre Windows. Voilà, donc c'est assez utile quand on fait un gaming. Mais je pense que tous les claviers l'avaient. Et là, on va arriver à un de ces points négatifs. On a une troisième touche qui nous permettra de régler tout ce qui est mode RGB. On a par exemple celui-là, c'est une couleur qui s'éclaire. Ça, une truc statique. Bon, je vais pas tout vous décrire, on s'en fout un peu. Mais bon, comme je viens de vous le dire, le point négatif, c'est qu'il n'est pas compatible avec le logiciel d'HyperX, l'HyperX Engine IV. On a juste cette petite touche qui nous permettra de régler les modes, ou la touche FN pour régler les couleurs ou la vitesse. Bon voilà, malgré tous ces points négatifs, ça reste quand même un super clavier au niveau du gaming. Bon, peut-être que certains trouveront la pression des touches assez molle. Moi personnellement, je la trouve super agréable. Donc pour moi, c'est un super clavier, je suis super satisfait de ses performances, de son design. Bon, après le logiciel, s'il est pas compatible, je pense pas que ce soit vraiment un problème, puisque moi je m'en sers pas. Ça sert juste à se la péter, je pense vraiment clairement. Mais bon, c'est vrai qu'après, vu son prix, c'est un problème pour la concurrence qui propose des claviers équivalents, comme par exemple Corsair, qui propose le K55. Mais bon, j'ai préféré ce clavier parce qu'il était beaucoup plus stylé, vraiment. Je suis tombé amoureux de son design, surtout de cette ligne en haut qui est incroyable. C'est vrai que j'ai hésité entre le Corsair K55 et le Logitech G213. Mais le problème du K55, c'est déjà qu'il est assez cher. Et le Logitech G213, mon père l'a. J'avais pas envie d'avoir le même clavier que mon père. Et donc c'est alors que j'ai trouvé ce clavier. Après, si vous avez un peu peur des claviers à membrane, c'est normal. Moi, je préfère les claviers à membrane parce que tout simplement, déjà, ça fait moins de bruit. Donc, étant donné que la chambre de mes parents est juste à côté de la mienne, je suis trop content d'avoir un petit clavier. Et puis voilà, je suis très satisfait par ce clavier. Ça fait plus d'un mois que je l'ai, même maintenant. Et je suis très satisfait. Niveau rédaction, j'ai rien à dire. Ce clavier est juste incroyable. Et puis voilà, si vous avez besoin de conseils, de points que vous vous posez, par exemple, que la peinture s'enlève au bout de quelques mois et tout, si vous avez le genre de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes nombreux à regarder la chaîne alors que vous n'êtes même pas abonnés. Alors, prenez le temps de vous abonner, c'est gratuit. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, on se dit ciao.